Bonjour à toutes et à tous. Pierre, merci. Pasteur, c'est bien. Alors, vous aimez toujours Jésus? Alléluia. Alors, on va confesser ensemble sa parole, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je sais que tu as fait de moi ta demeure. Christ habite en moi. Je ne crains aucun mal. Aucun fléau ne m'atteindra. Aucune maladie ne me touchera. Parce que tu as donné les ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Que peur, que mon pied ne heurte contre une pierre. De peur, j'ai la foi ce soir que je ne sortirai pas de ce lieu sans être saisi par le Seigneur, sans libérer ce qui doit être libéré, sans être guéri dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Je confesse avec foi que le diable est vaincu et que toutes ses cohortes sont vaincues. Jésus-Christ les a traînés derrière son char triomphal. Il les montre au spectacle au monde. Il m'a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. J'aime Jésus. Et je déclare lier les puissances des ténèbres. Et je libère ma pensée de tout ce qui me tient. Et je comprends toute la parole qui viendra de son règne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais touché sur, dans le royaume de Dieu, comment la prière fonctionne. J'avais touché en disant qu'on n'a pas affaire à une religion. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est un fondement du christianisme. Si on reste à la mentalité religieuse, on aura des défaites tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme tout à l'heure, je disais, il y a deux puissances qui essayent de contrer le royaume de Dieu. La première puissance, ça s'appelle la puissance politique. Dans le monde, que ce soit la démocratie, la république, le socialisme, le communisme, ce sont des pouvoirs politiques qui essayent d'améliorer notre extérieur. Hein? De l'eau chaude qui coule à la maison, hein? De l'électricité que vous avez. Alors ça, c'est le confort. Mais malgré le confort qu'on a, que nos politiques font tous leurs efforts pour améliorer notre état de vie sur cette terre, notre cœur ne change pas. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le monde religieux donne l'espoir qu'après la mort, il y aurait quelque chose de mieux. Alors, toutes les religions existent à cause de la peur de la mort. Il n'y a aucune religion qui existe comme ça. Donc, le monnaie d'échange des religions, c'est faire peur après la mort et essayer de dire il y a une solution. C'est pour ça que nous, on n'a pas une religion. Nous, on a un royaume. Le roi, quand il est venu, il a dit, hein, il a prêché sur quoi on avait dit? Quels étaient les prêches de Jésus? Qu'est-ce qu'il prêchait tout le temps? Le royaume. C'était un terme politique. Ce n'est pas du tout un terme religieux. Donc ça, il faut que ça soit vraiment martelé au fond de notre cœur que nous n'avons pas un terme religieux, mais un terme politique. La Bible, c'est une constitution. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible, quand vous la lisez, vous ne la lisez pas en disant « Oh, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur parce que je n'ai pas lu mince aujourd'hui la Bible. » Voyez-vous comment on s'approche? C'est l'approche religieuse. Mais la Bible, c'est la constitution du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une constitution? Tes droits, tes privilèges, tes devoirs, tu le trouves dans ce livre. Quand tu vois des choses, par exemple, sanguinaires, vous savez c'est quoi ça? Quand vous avez vu que David a fait cela ou que Salomon a fait ceci, il a eu fait des erreurs, pour moi, ça s'appelle jurisprudence. Ça veut dire, tout ce que lui est arrivé en faisant des erreurs. Le fait que toi aussi, tu ne tombes pas dans les mêmes travers. Fais attention, c'est ça ce que nous dit ce texte que vous lisez, toutes ces histoires. Donc, ce n'est pas du tout un livre religieux. Il n'y a rien de religieux dans la Bible. Ce sont des devoirs, des principes,
tes devoirs, tes privilèges et ta responsabilité que tu lis. Moi, quand je lis la Bible, je cherche, je dis, que dit la Bible sur le mariage? Que dit la Bible sur les finances? Que Dieu dit, le Seigneur, sur les relations? Qu'est-ce que Dieu dit sur la vie, sur la politique? Qu'est-ce que Dieu dit? Voyez-vous, c'est comme ça que je lis. Alors, quand Jésus est venu régner, il n'a pas voulu régner sur la terre. C'est vrai, il est le roi de la terre et des cieux. Mais lui, il a dit, mon règne, moi je n'habiterai pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Je ne peux habiter là où moi-même j'ai construit. Ça veut dire, tu as créé. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient régner sur mon cœur. Alléluia. Et mon cœur devient son règne. C'est de là qu'il gouverne. Il commence à changer l'extérieur. Ça veut dire, quand l'intérieur est touché, quand l'intérieur est différent, ton extérieur est différent. Tu deviens droit, tu deviens juste, tu deviens amoureux, tu veux le mieux pour l'autre, tu n'aspires plus des choses négatives sur les gens. Ton cœur change, l'extérieur change. Alléluia. Ça, c'est la partie politique. C'est pour ça que Jésus n'a jamais critiqué Rome. Vous n'avez pas remarqué? Il n'a jamais critiqué Rome. Parce que pour lui, c'est perdre du temps de critiquer Rome. On ne peut pas améliorer la démocratie, la République, tout ce que vous voulez. On ne peut pas les améliorer. Parce qu'ils ne font, leur effort, c'est de faire des choses à l'extérieur de l'homme, mais pas à l'intérieur. Jésus a dit, écoutez, moi je règle l'histoire, c'est à l'intérieur que je règle l'histoire. Encore, la religion a un peu levé la tête. Jésus a dit, toutes les religions, aucune parmi elles n'a été crucifiée pour toi. Aucune de ces religions nous ont démontré qu'après la mort, on aurait la vie. Certains nous ont donné quelques espoirs en disant, peut-être tu vas devenir une poule, une autre tu vas devenir un lapin ou une petite mouche. La réincarnation, c'est juste pour apaiser la peur de l'homme. Et un autre a inventé d'autres trucs en disant, si tu meurs pour Allah, tu vas voir. Tu auras la vie éternelle. Alors, les pauvres, tellement ils voulaient ce salut, ils s'explosent. Mais qu'est-ce que c'est? Tous, c'est en vue d'eux, ce salut. Mais quand Jésus, il a prouvé qu'il est aussi vainqueur après la mort, et le fondement du christianisme s'appelle la résurrection. Amen. Et j'étais mort, dit dans l'Apocalypse. Je suis ressuscité. Alléluia. Et quand il a ressuscité, il a démontré qu'il avait aussi le pouvoir après le tombeau. La politique nous accompagne jusqu'au tombeau avec tous les chants et tous les cantiques. Et la religion voulait prendre la suite, mais des suites de rêves. Mais Jésus a dit, moi, quand je viens, je ne montre pas seulement que je vais arriver à te donner juste un espoir. Tu vas croire en moi, tu auras la vie. Non, je suis mort, mais je suis ressuscité. Et si toi, tu crois en moi, alors quand bien même tu serais morte, tu vivras avec moi. Alléluia. C'est ça qui est le fondement du christianisme. Alors, le diable a une arme redoutable. Parce que, croyez-moi, la guerre, c'est entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Dans ce royaume des ténèbres, le diable utilise une arme qui est très, très redoutable. Alors, on va lire le texte de Notre Père. Vous connaissez ce texte du Notre Père? Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, voyez-vous, que ton royaume vienne. Sur la terre comme elle est dans le ciel. Sur la terre, nous sommes faits de poussière. Sur la terre, comme elle est dans le ciel, dans l'invisible. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Ne nous induis pas à la tentation, mais garde-nous du malin, car la puissance, l'honneur et la gloire appartiennent au siècle des siècles à toi. Et au verset 14, la seule phrase que Jésus reprend, c'est « Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Au verset 14, c'est ça. C'est étonnant. Pourquoi Jésus reprend et parle de ça? Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'arme redoutable du diable qui est le non-pardon. Voyez-vous, le pardon, souvent, les gens qui nous font très très mal, c'est les gens qu'on a beaucoup aimés. Vous n'avez pas remarqué? Des gens qu'on affectionne. Ces gens, à un moment de leur vie, ils vous déçoivent. D'ailleurs, plus on aime, plus la douleur de cette souffrance est profonde. Quelquefois, les gens comprennent que le pardon, c'est quelque chose que je trouvais injuste quand j'ai lu la Bible. Parce que ce texte du pardon me disait, qu'on venait de lire, pardonnez aux hommes leurs offenses, afin que vous soyez aussi pardonnés. Il n'y a aucune condition. Moi, j'aimerais les gens qui m'ont fait du mal, au moins qu'ils comprennent qu'ils m'ont fait du mal. N'est-ce pas vrai? C'est au moins. C'est une petite chose, Seigneur. Au moins qui dit oui, je lui ai fait mal quand même. Non, ce texte ne met aucune condition. Ah, ça c'était pas, j'arrivais pas à avaler ça, vous savez. Parce que ça me faisait tellement mal à l'intérieur de moi. Donc ce soir, je partagerai mon cœur. Ce n'est pas une prédication, c'est un partage de mon cœur. Et comment Dieu m'a libéré de cette amertume, de cette haine, de cette blessure intérieure. J'avais posé la question au Seigneur. C'était à l'époque, c'était mes parents spirituels que j'aime toujours aujourd'hui. Franchement, c'est presque chaque mois comme ça, je monte, je les visite, je passe du temps avec eux. Mais à un moment, le Seigneur m'a conduit à aller dans une autre sphère de travail. Et mes parents spirituels étaient fâchés et c'était blessant parce qu'elle n'était pas contente. Surtout ma mère spirituelle était blessée dans l'histoire. C'était très, très douloureux. Et moi, je ne savais pas comment arranger l'histoire. Je les aimais tellement. Je ne voulais pas qu'ils soient blessés, mais en même temps, c'était douloureux. Je n'arrivais pas à régler l'histoire. Et voilà que j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vois, ça fait mal. Mais comme tu as dit, pardonne, je pardonne. Mais, vous savez, j'ai constaté que quelquefois on pardonne juste par obéissance, parce que c'est écrit. Ça ne nous fait pas tellement plaisir. On le fait en disant, bon, je pardonne. Quelquefois, on pardonne juste pour calmer notre conscience. Ce n'est pas vraiment pardonner. Oh, je te pardonne. Ça veut dire, je ne suis pas content quand même. Alors, après même avoir pardonné, j'ai vu des gens qui tournent leur dos. Quand ils voient la personne par là, ils vont par là. Pourtant, c'est pardonné. Pourtant, c'est réglé, d'après ce qu'il vient de dire. Quelquefois, le pardon qu'on donne aux gens, c'est juste, moi j'appelle ça déverser nos poubelles. C'est amer. On vient lui dire, tu sais, je te pardonne. Et avec tout ce que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, mais je te pardonne. Mais Dieu sera juge entre toi et moi. Mais en fait, on vient déverser notre poubelle. Quelquefois, ces personnes que vous en voulez, quelquefois ces personnes ne sont même pas au courant que vous les en voulez. Un jour, je me rappelle, un garçon est venu, en pleine réunion, à la fin, il est venu, il m'a dit, je te demande pardon. Moi, je l'aimais bien, ce garçon. Je lui ai dit, pourquoi? Je t'en veux. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, parce que je ne sais pas, je ne t'aime pas. Oh là 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 là. Et ce jour-là, j'ai compris que quelquefois, les gens peuvent venir déverser leur poubelle juste pour avoir la conscience tranquille. Ce n'est pas parce qu'ils veulent pardonner. Alors, vous savez qu'est-ce que je dis quelquefois aux gens?
Si la personne n'est pas au courant, je vous en supplie, n'allez pas la voir. Réglez votre histoire avec vous-même. Amen. Quelquefois, les gens ne sont même pas au courant. Moi, ce jour-là, ça a été la plus grande leçon de ma vie. J'ai dit, mais attends, je croyais qu'il m'aimait bien. Pourquoi venir déverser sa saleté sur moi? Mais c'était impressionnant. Mais alors, ce pardon, voyez-vous, moi, quand la douleur était profonde dans mon cœur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, comment je me débarrasse? Alors, il m'a donné un exemple. Il m'a dit, tu vois, Tef, comment tu t'appelles? Linda. Linda, si je t'écrasais très très fort au pied et que ça saigne, plein de sang, mais de suite je dis, oh pardon Linda, pardon, tu me pardonnerais? Ben oui. Mais sincèrement, je te demande pardon. Tu me pardonnes? Ben oui. Tu me pardonnes. Mais est-ce que le saignement va cesser parce que tu m'as pardonné? Notre vrai problème, on mélange tout. On mélange le pardon et la souffrance. Souvent, parce que tout le temps on souffre, on dit « Ah, je n'ai pas encore pardonné. Je n'ai pas pardonné. Oh, je n'ai pas pardonné. Je le sens toujours. » Mais ce que tu sens, c'est la souffrance. La Bible nous dit le pardon, dans le mot pardon, il y a le mot donner. Le pardon, ça se donne. Les douleurs, ça se soigne. Alléluia. C'est pour ce que j'ai compris quand le Seigneur dit dans sa parole, pardonne, ça veut dire c'est un commandement. On ne peut pas l'arranger. On donne le pardon. Et on dit au Seigneur, maintenant, guéris mes douleurs. Nuance. Guéris ma souffrance. Guéris ce qui a fait mal. Alléluia. Et à ce moment-là, vous permettez à Dieu de venir restaurer ce qui est abîmé. C'est le seul moyen. Alors, devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est trop douloureux, c'est trop douloureux, c'est trop douloureux. Et, à ma grande surprise, j'ai constaté que ces personnes que j'en voulais, je dormais avec, je me levais avec, petit déjeuner avec, repas avec, souper avec. Il y en a marre. Des histoires, il y a 2 ans, 3 ans, il y a des gens qui mangent tout le temps avec la même personne. Pourtant, l'histoire, il y a très très longtemps. Mais c'est comme si c'était maintenant. Dès qu'on croise une personne qui ressemble à cette personne, on dit, celle-là aussi doit être comme elle. Si par malheur, elle aurait le même prénom, on n'a pas envie d'être avec elle. Parce que la douleur est en telle. Alors j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Il m'a dit, tu vois, tout d'abord, Tef, première chose que tu dois apprendre. Donc j'ai 5 choses à vous dire ce soir. Première chose à apprendre, il me dit, tu es devenu le prisonnier, le gardien de la prison. Libère ton prisonnier, il m'a fait. Waouh! En fait, je croyais lui faire mal en la tenant dans l'amertume. Mais en fait, c'est moi qui me faisais mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Il m'a dit, libère ton prisonnier, libère. Alors, j'ai imaginé moi-même comme un soldat devant la prison comme ça, qui gardait cette personne. J'ai dit, aujourd'hui, je fais le choix. La vie est un choix. Le bonheur est un choix. La joie est un choix. Dieu n'est pas responsable de ta joie. Dieu n'est pas responsable de ta vie. Je vais te dire une chose. Dieu n'est pas responsable de ton bonheur. Dieu est la source de ma joie. Il n'est pas le responsable de ma joie. Je suis responsable. Sinon, qu'en tant que chrétien, je devais être décapité, qu'il n'y ait aucune émotion, aucune volonté, aucune intelligence, aucune expression. Non, Dieu veut collaborer avec moi. La joie est un choix.
le bonheur, je suis responsable. Le psaume 87 nous dit ceci. Toutes mes sources sont en toi. Le psaume 36, verset 10 nous dit, ma source est auprès de l'Éternel. Toute ma source est auprès de l'Éternel. Mais bien aimés, voyez-vous, nous on mélange tout. On veut que Dieu soit responsable des choses que les autres nous causent et que nous, on a causé. Et c'est moi-même qui ai été dans cette histoire. Quelquefois, la douleur peut être telle, on peut vivre dans le regret, tout le temps. Libère ton prisonnier. Ce soir, Dieu te dit, libère ton prisonnier. Libère ton prisonnier. Vous savez, quelquefois, ces gens qu'on a mis en prison, ça fait des années, on les a tellement enfouis, c'est de temps en temps, une fois par an, on les voit et on les nettoie. On se rappelle. Notre discussion va venir sur ça. On parle. Oh, tu sais, elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, j'ai fait ce que Dieu demande. J'ai libéré ma prisonnière. Mais, un jour, j'apprends qu'elle a eu des problèmes. Oh, que j'étais content. Oh, que j'étais content. En fait, sans le savoir, je demandais un dédommagement. Vous savez, on est inconscient. On demande un dédommagement. Si tu m'as fait tellement mal, regardez mon gars, que tu goûtes un peu. Alors, moi, j'ai pardonné, hein, mais tu as vu comment le Seigneur est juste? Tu as vu? Yes, Seigneur, c'est bon. Encore un peu plus. Voyez-vous comment on est? J'étais comme ça. Jusqu'au jour où je l'ai compris, j'étais exactement comme ça. Je demandais un dédommagement. Imaginez si Dieu demandait un dédommagement, mais on est cuit. Avec tout ce qu'on lui a fait, vous vous rendez compte? Heureusement, il ne demande aucun dédommagement. Un jour, une femme d'un pasteur est décédée. Elle est morte et elle a été auprès du Seigneur. Et d'un seul coup, le Seigneur la tenait par sa main. Cette femme, elle était heureuse. Mais elle a vu, avec l'autre main, il tenait un petit livre. Elle était un peu gênée, mais à la fois, elle voulait savoir ce qu'il y avait dans le livre. En fait, dans ce livre, il y avait son histoire. Mais elle, quand elle avait 13 ans, 13-14 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, elle avait lâché le Seigneur. Elle vivait dans le monde. Et elle avait honte de la vie qu'elle avait vécue. Alors elle regardait chaque fois l'autre main et le Seigneur a compris, il lui dit, tu veux voir? Et je dis, oui, tu sais, c'est ta vie. Oui, j'ai compris. Alors il commence à ouvrir. Première année, deuxième année, 5e année, 10e année, 13e année, il n'y avait plus rien. La page était vide. 4e, 15e, 16e, 17e, 18e année, la page vide. Au 19e année, une histoire recommence. La femme, elle a fondu. Dans Michée chapitre 7, la Bible nous dit, il jette nos péchés dans l'océan de l'oubli. Quand Dieu l'oublie, il l'oublie, mais bien aimé, heureusement qu'il ne nous demande pas un dédommagement. Mais vous savez, le diable est rusé. Il prend des photocopies avant que ça soit jeté dans l'océan de l'oubli. Et il sort la photocopie. Et nous, on tremble devant la photocopie. Et on dit, oh là là. Alors tu choisis lequel tu veux. C'est les finances que tu veux. Tu as vu dans les finances ce que tu as fait? Je vais te montrer la photocopie. Bam! Oh! Et il va sortir toutes sortes de photocopies de ma vie. Et nous, on tremble devant les photocopies. Malheureux, malheureuse. Quand Dieu l'oublie, il l'oublie. Amen, on peut le dire ensemble? Quand Dieu l'oublie, il l'oublie. Que son nom soit béni. C'est ça, notre force. C'est ça, notre force.
un dédommagement. Alors j'étais heureux quand j'ai compris ça. J'ai dit, Seigneur, je demande le mieux pour elle. Je ne veux plus le mal pour sa vie. Ce que j'aspire pour moi, je l'aspire aussi pour elle. J'ai commencé à dire ça. Alors un jour, on s'est croisés dans une conférence. Aïe! Vous savez, vous pouvez beau libérer la personne, vous pouvez beau ne pas demander un dédommagement, il y a un gêne. Vous n'avez pas remarqué? Un gêne. Parce que le Seigneur me dit, tu vois, fils, il y a quelque chose que tu n'as pas terminé dans l'histoire, il me dit. Je dis, Seigneur, tu as vu, tout ce que tu me demandais, je l'ai fait. Tu m'as dit, libère la prisonnière, je l'ai fait. Dédommagement, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant, Seigneur? Le Seigneur me dit, tu as mis une étiquette sur son front. Elle ne change jamais. De toute manière, elle n'est pas droite. Moi, je ne veux pas être avec elle. La miséricorde triomphe du jugement, nous dit la parole de Dieu. C'est Jacques qui dit ça. La miséricorde triomphe du jugement. Enlève l'étiquette que tu as mise sur le front de celle ou de celui qui t'ont blessé. Parce qu'on a peur, c'est normal. On met une étiquette et on dit, je veux rien. Je veux la paix. Imaginez si Jésus avait mis une étiquette sur Judas. Ça serait grave. Il le connaissait. Il volait dans la caisse. Tout le monde était au courant. Jésus le sait. Il n'a jamais dit t'es voleur. Il ne lui a jamais dit t'es voleur. Il ne lui a jamais mis une étiquette sur son front. Combien de fois nous on met des étiquettes sur les gens, sur leur taille, sur leur couleur, sur leurs yeux, sur leurs cheveux. Il y a des étiquettes qu'on met. Comme ça. Oh, lui, c'est comme ça. Eux, c'est comme ça. Que le Seigneur nous aide. Que ces étiquettes soient enlevées. Parce que Dieu, s'il mettait des étiquettes, on est cuit aussi. Franchement. Il espère. Vous savez, jusqu'aux dernières minutes, il a espéré que Judas ne le lâche pas. Jusqu'aux dernières minutes, c'était douloureux de perdre un de ses fils parmi les 12. Croyez-moi, c'était douloureux. Il l'a aimé. Mais il avait espéré jusqu'au bout. Peut-être qu'il ne le vendrait pas. Peut-être que l'amour de l'argent, vous savez, il savait qu'il aimait l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait de lui? Trésorier. Mais quel cœur de mon roi. Quel cœur, mon Jésus. Il espérait en disant, si je lui donne toute la bourse, peut-être il ne va pas me vendre. Waouh. Ça, c'est le cœur de mon roi. Que Dieu nous donne ce même cœur. Amen. Quand j'ai réglé ça, il y avait une autre chose que je n'avais pas réglée, pas par rapport à mes parents spirituels, mais par rapport à moi-même. Je m'en voulais le jour où je les ai connus. Vous savez, il y a des choses, vous savez, on s'en veut d'avoir eu affaire avec ces gens. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais quelle ânerie j'ai fait. J'aurais pas dû. Et je m'en voulais, et je m'en voulais, et je m'en voulais tout le temps. Combien de choses vous vous en voulez? Vous le regrettez. Si j'avais su. Ma mère me disait de ne pas le faire, je l'ai fait. Tout le temps ça sort. Mon père m'avait averti, et moi je l'ai fait quand même. Tu sais, l'autre jour, mon pasteur m'avait dit, mais je l'ai fait quand même. On s'en veut. Quelquefois, quand le pardon nous touche, quand Dieu règle notre histoire avec d'autres, il y a une chose qu'on n'arrive pas à régler, c'est le pardon à nous-mêmes. Je vais vous dire une chose. Ne pas se pardonner, c'est être plus royaliste que le roi. C'est l'orgueil pur.
c'est comme si je dis au Seigneur, tu peux me pardonner, je l'accepte, mais moi, avec tout ce que j'ai vécu, je n'arrive pas à me pardonner. Ça semblerait humble, hein? Ça semblerait une humilité. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Parce que c'est mépriser la parole du roi. Si le roi te dit, je t'ai pardonné, ben, moi je me soumets et je me pardonne. Il y a des gens qui regrettent d'être nés dans une famille. Ils ont oublié que cette famille où tu es né, c'était quand même le plan de Dieu. Le psaume 131 nous dit ceci. 139 nous dit ceci. Je suis une créature si merveilleuse. Au verset 14. Je suis une créature si merveilleuse. C'est voulu par Dieu que tu es né. Ce n'est pas un accident entre ton père et ta mère que tu es sur cette terre. La vie n'est donnée que par Dieu seul. Quelquefois, on est en colère. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi, Seigneur? Et on en veut à nos parents. On en veut à un père qui vous a peut-être abusé. On en veut à une mère quand vous lui avez dit « je suis abusé » qu'elle ne vous a pas cru. Vous en voulez à toutes ces personnes que c'est douloureux. Un jour, quelqu'un m'a dit, il était élevé par une personne et il lui a dit d'écrire un poème. Il a écrit un poème, il l'a amené et sa mère ne lui a pas cru. Il lui a dit, tu as triché. Il dit, maman, je n'ai pas triché, c'est moi qui ai écrit. Ce n'est pas possible que tu puisses écrire ce poème, ce n'est pas possible. Toi, tu n'es pas capable. Maman, c'est moi qui ai écrit. Cet homme blessé jusqu'en profondeur. Parce que celle qui lui donnait le meilleur ne lui croit pas. Des gens comme ça, vous savez, ils ne font confiance à personne. Si la personne la plus proche de leur vie ne leur fait plus confiance, qui va vous faire confiance? À qui on va faire confiance? À personne. C'est tellement douloureux. Et pourtant, on met cette peine sur eux. On dit, c'est la cause, c'est elle, c'est lui. Combien c'est facile toujours d'accuser? Cet homme qui a été pendant 38 ans devant la piscine de Siloé, la piscine où l'ange venait bouger l'eau, et le premier qui rentre dans l'eau était guéri. Vous savez, Jésus est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu attends ici? Oh, il dit, moi, ça fait 38 ans que je suis ici, mais les autres me devancent et rentrent. C'est toujours les autres. C'est les autres. C'est la faute des autres. Si les autres n'étaient pas là, je serais le premier à rentrer dans l'eau et je serais guéri. Jésus lui dit, ton miracle est ici. Ton miracle est maintenant. Dieu te dit la même chose ce soir. Ton miracle est maintenant. Ce n'est pas les autres. Ton miracle est tout de suite. Si seulement tu ouvrais ton cœur et tu le laissais te toucher. 5e ou 6e, je ne sais plus. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui m'en veulent. Il y a des gens qui en veulent à Dieu. Ils se pardonnent ou ils ne se pardonnent pas. Mais il y a des gens qui disent, c'est la faute de Dieu si mon père est mort. C'est la faute de Dieu si ma mère est morte. C'est la faute de Dieu si je n'ai pas d'enfant. C'est la faute de Dieu si... Voyez-vous, on blâme le Seigneur. On l'en veut. J'ai un projet de bonheur et non de malheur. Changera-t-il d'avis? Serait-il un Dieu bourreau à ce point? Je vais vous dire une chose. Chacun de nous, on a en nous un peu de bourreau et un peu de victime. Mais comme on sait se réfugier victime, c'est impressionnant. Et dire, on sait l'être bourreau pour ceux qui sont plus faibles que nous.
Et on sait l'être victime quand les choses ne marchent pas comme on le désire. Le Seigneur a envie de restaurer votre vie ce soir. Si seulement on mettait en pratique ces 5 principes, ma vie a été totalement guérie, transformée. Et j'ai compris que ma guerre n'était pas contre la chair et le sang. J'ai compris que c'était l'auteur de tout cela était le malin, le diable, qui voulait arrêter cette communion avec Dieu. Et c'est pour ça, Jésus répète dans cette prière au verset 14, « Si vous ne pardonnez pas ». La seule phrase dont Jésus revient et répète dans la prière, c'est « Si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonnera pas non plus ». Un jour, un homme, et je finis avec ça, un jour, un serviteur de Dieu se fâche avec sa femme. Fâché, mais fâché. Il ne voulait plus lui adresser la parole. Elle le suppliait, sa femme. Il dit, non, laisse-moi tranquille. Et il disait, assis à table, il dit, dis à ta mère de me passer le sel. Voilà quoi, c'était des discussions comme ça. Et un jour, il sort, un camion lui rentre et il meurt. Cet homme, sa femme, elle le suppliait tout le temps, chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. Bon, il se taisait, il était en colère. Et voilà, il meurt. L'ange est venu, il l'a amené directement aux portes de l'enfer. Lui, il dit, par le sang de Jésus, je suis lavé. L'ange lui dit, tu sais, si tu dois venir ce soir ici, ta place est là. Je dis, mais non, je crois en Jésus, je suis pardonné, le sang de Jésus m'a lavé. Il lui dit, oui, tu connais le texte, si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Mon ami, ta place sera là. Il a commencé à s'agenouiller, à supplier et tout ça. Heureusement que sa femme, qui se rappelait qu'il y avait un appel dans leur couple, elle a dit, il n'y a pas question que mon mari reste mort. Ils l'ont mis à la morgue. Vous pouvez le voir, c'est dans Internet, hein, cette histoire, ce que je vous raconte. C'est quand il y a eu Bunké au Nigeria. On lui a mis tous les médicaments. Il était mort, fini, cliniquement totalement mort. Et cette femme, elle dit, il n'y a pas possible, c'est pas possible. Dieu nous avait promis que mon mari meurt et reste, c'est pas possible. On le prend et le fait. Ils l'ont pris, ils ont amené à la réunion de Bunké. Mais pour que les gens n'aient pas peur, ils l'ont bien habillé. Ils ont fait semblant comme s'il était malade et qu'ils l'ont imprégné. Parce que sinon, vous vous rendez compte? Alors ils l'ont amené. Bunké prêchait en haut. Et lui, ils l'ont mis en bas. Ils étaient autour, ils priaient, tout ça et tout ça. Le gars est revenu à la vie. Tout le monde a couru dehors, la peur. Le pasteur, il s'est réveillé de la mort. Et il a dit, soyez sérieux. Quand la Bible nous dit, même pas un seul iota ne tombe à terre, c'est trop sérieux. Ne dormez pas dans votre colère, je vous en supplie. Ne restez pas dans votre amertume et dans votre colère, je vous en supplie. La vie avec Jésus est plus que sérieuse. Croyez-moi. Jouer à l'église, ça ne te sauvera pas. Si tu as des problèmes avec quiconque, peut-être, n'est pas obligé que tu ailles parler avec cette personne, vivre avec cette personne, non. La moindre des choses, c'est de régler ton histoire. S'il faut par écrit, une lettre. S'il faut par un appel au téléphone. Mais devant Dieu, il faut que tu le règles. Ce soir, Jésus est là. Il a fait de toi sa demeure. Celui qui a planté des oreilles n'attendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas? Si seulement tu viens avec sincérité de cœur, il est fidèle et juste pour te laver, pour te guérir, pour te restaurer.
tu peux tout recommencer à zéro avec lui. À zéro. Alors, je vous suggère une idée. Dans le monde spirituel, il n'y a pas espace-temps. J'ai appris à mon église simplement à ces personnes de penser à cette personne qui vous a fait du mal, la voir dans les yeux, comme si elle était là. Je vous dis, il n'y a pas espace-temps avec Dieu. Peut-être cette personne n'existe même plus, elle était peut-être morte, ce n'est pas grave. Mais vous dites, voilà, j'ai choisi aujourd'hui de te pardonner. J'ai choisi aujourd'hui de te libérer. Je choisis. C'était douloureux ce qui s'est passé. Ce que tu m'as fait n'était pas juste. Ce que tu m'as fait m'a brisé la vie. Au point de détester mon corps. Et aujourd'hui, j'ai fait ce choix de te pardonner, de te libérer. Je vous garantis, mes bien-aimés, au moment où vous dites ça, le traumatisme le plus profond va s'évanouir à jamais. Ton cahier va être tout blanc. Et tu vas dire, si le roi m'a pardonné, moi, je me pardonne. Si le roi m'a pardonné, moi, je pardonne. Si le roi m'a pardonné, je libère, je ne demande pas un dédommagement. Si le roi m'a lavé, comment puis-je retenir ces personnes? C'est pour ça le texte biblique nous dit ceci. Quand tu pardonnes, tu fais des affaires. C'est pour ça qu'il comparait cette histoire de cet homme qui a été emprunté beaucoup d'argent à un homme riche. Et quand il est venu supplier à cet homme riche, en lui disant « Pardonne-moi, je rendrai », la Bible nous dit que cet homme riche a eu compassion. Il a dit « Alors je te remets tes dettes, tu ne me dois rien, va en paix. » Et en sortant, il a trouvé un autre qui lui avait emprunté quelques pesetos. Il l'a attrapé à la gorge. Il lui a dit, si tu m'avais payé, j'allais payer mes dettes. Et les autres serviteurs ont vu la méchanceté de son cœur. Ils sont allés raconter au roi, à cet homme, en lui disant, cet homme que tu as pardonné, tu vois, il a exigé quelques pesetos à un autre qui lui devait. Le roi était en colère. Amenez-moi cet homme, qu'il paye jusqu'à dernier centime. Jetez-le au bourreau. Ça veut dire dans la main du malin. Vous savez, quand vous ne réglez pas votre histoire, le diable vous tient. Jetez-le dans la main des bourreaux, nous dit la parole de Dieu. Faites de bonnes affaires ce soir. Réglez votre histoire. On va se lever si vous voulez bien. On va porter notre cœur au Seigneur. On va voir cette personne, on ferme les yeux et on va la regarder dans les yeux. Peut-être presque même vous avez peur de cette personne. Elle vous terrifie. Eh bien aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, vous pouvez l'affronter, la confronter, la regarder dans les yeux. Fermez les yeux et parlez avec Jésus maintenant. Et regardez cette personne comme si elle était là. Je suis sur un esprit. Vous pouvez parler. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas espace-temps, mes bien-aimés. Libère ton prisonnier. On ne se cache pas derrière « je te pardonne ». Mais on lui dit toute la vérité aussi. Vous allez décrire tout ce qui s'est passé, tout ce qui avait fait mal à votre cœur. Vous lui dites, tu vois, tu m'avais dit ça, tu avais fait ça, c'était douloureux, ça m'avait fait mal. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix de te libérer, de te pardonner, de te laver. Tu n'es plus mon prisonnier. Allez, fais-le. Fais-le. Il est fidèle et juste pour te laver aujourd'hui. Règle ton histoire. Règle ton histoire. Toi qui es abusé, toi qui as été violenté, toi qui as été violé, toi qui as été trahi,
Toi qui avais cru de tout ton cœur et qui t'as été senti abandonné. Toi qui as été comme un errant parce qu'on voulait te tuer déjà dans le sein de ta mère. Règle ton histoire aujourd'hui. Règle ton histoire. Le Saint-Esprit est là. Règle ton histoire. Règle ton histoire. Règle ton histoire. Règle ton histoire. Merci, cher Saint-Esprit. Vous les voyez? Vous lui parlez? Combien ça fait plaisir, vous savez. Combien ça soulage, vous savez, quand vous lui dites, voilà, soulage-toi. Dis-lui et soulage-toi. Parle-lui et soulage-toi. Une fois que tu termines, on va passer au deuxième niveau. Je ne te demande plus un dédommagement. Je ne demande plus un dédommagement. Que tu réussisses dans ta vie. Que tu sois guéri. S'il est malade, que tu sois guéri. J'enlève l'étiquette maintenant que j'ai mis sur toi. J'ai fait ce choix. Je ne voulais même pas appeler ton nom. Je n'aimais même pas te dire papa. Je dis mon père. Quelquefois, les gens ne disent pas papa. Ils disent mon père. Ils ne disent pas maman, ils disent ma mère. Mais aujourd'hui, tu vas l'appeler papa. Maman. Vas-y. 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 Vas-y jusqu'au bout. Et maintenant, tu te pardonnes. Peut-être c'est le moment le plus dur. Tu dis que tu aimes ton corps maintenant. Tu dis que tu aimes la vie que Dieu t'a donnée, le souffle de vie que Dieu t'a donné. Vas-y. J'aime ce que Dieu a créé, tu dis. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Toi qui as honte de la vie que tu mènes en secret, pardonne-toi maintenant. Toutes les choses secrètes que tu fais, les choses impures, les choses que tu vois sur Internet qui te salissent, que tu fais honte, pardonne-toi maintenant. Règle, 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 règle ton histoire. Il est fidèle et juste pour te laver. Règle. Il n'est pas là pour t'accuser, ni pour te culpabiliser. Il est là pour te laver. Si seulement tu le reconnaissais. Il est fidèle et juste pour te laver. Pour tout recommencer. Règle. Toi qui en veux le Seigneur, parle avec le Seigneur maintenant. Tu lui dis, pardonne-moi. Je t'en voulais. Je croyais que c'était toi qui m'as pris. C'est toi qui m'as empêché. C'est toi qui as tué mon père. Je te disais ça, pardon. Tu me veux que du bien. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Restaure mes bien-aimés. Que cette nuit soit une nuit différente. Une nuit de soulagement. Une nuit de repos profond. Vous qui en voulez peut-être des pasteurs, des gens qui sont en autorité, c'est le moment de régler votre histoire. Ce n'est pas en tournant d'église à une église que vous réglez votre histoire. Vous pouvez beau fuir, c'est en vous-même. C'est là, le Seigneur est là. Réglez-le. Et là où Dieu vous a mis ici, alors restez-en. N'allez pas d'autre. Dieu le règle ici. Et soyez bénis ici. C'est la place que Dieu te veut. Alors, règle ton histoire. C'est ici. C'est là qu'il a réglé ton histoire. Alors, c'est ici. Là, tu n'as plus besoin d'aller à gauche, à droite. C'est fini. C'est ici. Alléluia. Merci Jésus.
Seigneur, je brise maintenant, toi esprit d'amertume, toi esprit de haine, toi esprit de colère, toi esprit impur, toi esprit méchant, toi esprit de cruauté, toi esprit d'angoisse, toi esprit de tourment, toi esprit de tyran, de persécution, toi esprit de culpabilité, que le Seigneur te réprime dans le nom puissant de Jésus. Sors de leur vie et quitte leur vie et leur maison dans le nom de Jésus. Toi esprit d'impureté, c'est fini. C'est fini. Toi esprit de vengeance, de colère, d'emportement, de querelle, de dispute, de division, d'incompréhension, de confusion, sois brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lave ton cœur, ton âme et ton esprit par le sang précieux de Jésus qui est chaud, rouge et vivant. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Alléluia. Avec moi, vous allez prier. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui et je reçois avec foi ma guérison d'émotion émotionnelle, ma guérison physique, ma guérison morale, ma guérison spirituelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Praise God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tellement facile de blâmer les autres. Hein? Je pense qu'on a besoin de commencer à se regarder soi-même. Puis mettre notre vie en règle. Ce soir, le Seigneur nous a permis d'entendre un message très, 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 très puissant. Un des plus puissants que tu peux avoir dans ta vie, de pardonner. J'ai souvent entendu parler de témoignages de gens que, justement, se sont trouvés à mauvaise place parce qu'ils avaient oublié de pardonner. Comment que le pardon, c'est important. Le pardon nous fait du bien. Alors, si vous avez quelqu'un que vous devez pardonner, que vous êtes capable d'aller la voir ça, comment vous allez vous sentir bien après. Parce que cette personne-là vous lie présentement. Dégagez-vous. Père Céleste, on veut te remercier pour cette soirée ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour l'esprit de conviction que tu mets dans les cœurs. Tu nous aimes tellement, Seigneur Dieu, puis des fois, on cherche plus à se faire du mal que n'importe quoi. Mais ce soir, Seigneur, on reçoit ce message. Chacun de nous individuellement, Seigneur, on ne pense pas aux autres, on pense à nous ce soir, Seigneur, parce que tu nous as parlé individuellement. Seigneur, merci pour ta grâce, qui est le vouloir et le pouvoir, éternel, pour pardonner. Alors, ce n'est plus, Seigneur, ta partie est déjà jouée. C'est notre partie maintenant. De voir simplement t'obéir en agissant dans le pardon. Merci, Seigneur, pour ton ouvrier qui est venu nous bénir ce soir, Seigneur Dieu. Continue à l'utiliser, Seigneur, dans ce voyage. Merci pour chaque personne qui est ici présente ce soir, Seigneur, qui a reçu de toi. Qu'elle puisse devenir une personne différente et encore plus puissante, Seigneur, pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il y en a qui ont besoin de prière, peut-être pouvez vous avancer, gênez-vous pas. Les autres, vous êtes libérés. Soyez bénis.